Les habitants, les pêcheurs, les riverains, les élus de la baie de Saint-Brieuc se sentent un petit peu abandonnés face à cet énorme projet qui va modifier leur environnement, leur paysage, qui va porter atteinte à leur métier et qui va provoquer une hausse de l'électricité pour les Français. Et ils savent que Marine Le Pen a pris position depuis déjà de nombreux mois contre ce projet éolien. Et c'était important qu'elle vienne parce qu'elle leur a dit une chose très claire. Si je suis élue présidente de la République au mois d'avril, eh bien, il n'y aura plus de parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Le parc éolien sera arrêté. 62 éoliennes aussi hautes que la tour Montparnasse, forêt avec les forages pour mettre des milliers de tonnes de béton au fond de la mer, qui va porter un coup dur à la biodiversité. Les espèces, la faune animale sous-marine va fuir cette zone. Les pêcheurs ne pourront plus pêcher. C'est un véritable scandale. Et puis le scandale, il est encore plus grand quand on sait que les élus Europe Écologie Les Verts, les pseudo-écologistes de Bretagne, affirment être pour cette usine éolienne qui va massacrer l'un des plus beaux paysages de notre côte. On ne sait pas quel impact il va avoir sur la coquille. Il faut dire que la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc est la seule qui n'a pas de corail. Donc on paye pour notre coquille, les restaurants gastronomiques. Les restaurants gastronomiques payent pour notre coquille. C'est la seule au monde qui n'a pas de corail. Rien, j'ai juste été avec mon bateau. J'ai juste été avec mon bateau pacifiquement. J'ai même pas tiré une fusée. J'ai juste été avec mon bateau là-bas, mon bateau il est rentré dans la zone des 500 Je suis rentré dans la zone pour lui dire d'arrêter quoi, parce qu'ils sont en train de nous tuer. T'es fou, t'es pire qu'un djihadiste. Et puis on a été convoqués, machin. De 2000 € par 2500 j'ai pris. 2500. 2500 J'ai pris 2500 €, je viens de me lancer à mon compte il y a 4 ans. Je viens d'acheter mon bateau, je viens d'avoir ma petite fille là qui a 1 an et demi. Et voilà, on nous donne des amendes pour avoir été pacifiquement, sans aucune violence. Merci de parler, merci de vous battre, merci de résister. Merci pour tous les Français, pas seulement pour les habitants d'ici, parce qu'en réalité, je veux dire, on est tous comptables de ce qu'on va transmettre à nos enfants. Et si on leur transmet des secteurs qui sont à ce point abîmés, avec des secteurs économiques à ce point dégradés et plus de perspectives d'avenir, bah, c'est l'ensemble du pays, je pense, qui en subit les conséquences. Moi, je prends l'engagement solennel devant vous, si je suis élu président de la République, qu'un de mes premiers axes soit arrêter précisément ce parc. On va arrêter ça, on va arrêter l'éolien en mer, on va arrêter les parcs d'ailleurs terrestres également, et puis on réfléchira à la mise en œuvre du chantier de démantèlement de ces horreurs qui en plus nous coûtent une fortune. Les Français ont été victimes depuis des années d'une véritable désinformation. On leur a expliqué que les éoliennes c'était plus propre, qu'on allait pouvoir retraiter alors qu'on ne retraite pas. On a oublié de leur dire que les éoliennes étaient importées, donc n'enrichissaient même pas un secteur économique français. Je veux dire, on a refusé de leur dire que ça avait évidemment une influence quand elles sont en mer, mais également quand elles sont en terre sur la biodiversité. On a oublié de leur dire que là où on mettait des éoliennes, le prix des maisons qui étaient en vue d'éoliennes s'effondrait. On a oublié de leur dire que ça allait avoir une conséquence sur le tourisme lorsque ces éoliennes sont en vue d'un patrimoine historique, que ça avait, qu'il y avait des risques sur la santé. Enfin, on a oublié de leur dire tout ça. Or, vous imaginez bien, quand je vous dis on a oublié de leur dire, c'est que c'était pas un oubli, c'est qu'il y a des lobbies, les lobbies éoliens, poussés aussi par un certain nombre de pays, qui voient un avantage pour eux, pour eux-mêmes. Sauf que nous, on est là pour défendre l'intérêt des Français et l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France et des Français commande d'arrêter cette folie. Il n'y a qu'un malheur, c'est que le vent est gratuit, mais que nous, l'électricité qu'ils vont produire, on va l'acheter 155 €. 155 € kilowattheure, alors que l'énergie nucléaire, c'est entre 45 et 47 €. Donc je veux dire, c'est en plus un gouffre financier pour les Français. Et le parc éolien de Saint-Brieuc, c'est le parc le plus cher au monde. Oui. Fait par des étrangers. Il ne sera pas le plus qui va être payé par le contribuable français. Il sera le plus cher au monde. Ils perdront là. Ouais. Oui, bien sûr, mais encore une fois, je pense qu'un certain nombre de dirigeants politiques auront des comptes à rendre sur ces décisions-là. Moi, la pêche, c'est une histoire de famille. Je suis fille, petite-fille, arrière-petite-fille de marin-pêcheur. Donc c'est une institution. Rien que déjà dans les forages. Le forage a déjà impacté la pêche. Juste le forage. Alors, imaginez quand les éoliennes seront installées, les vibrations en permanence. J'ai des amis qui ont perdu 50% de leur vente
ils n'ont plus rien à mettre sur leur étalage parce que le poisson ne rentrait plus dans la baie. Et depuis que la Léolus est partie, le poisson revient tout doucement, tranquillement. Des espèces qui avaient presque disparu de la baie durant l'été sont revenues. Les chiffres parlent, donc l'impact est là. Voilà. Le poisson va passer la baie, ne rentrera plus dans la baie. Le parc éolien va s'ériger juste en face de nous. Ça va prendre une très grande partie de l'horizon sur des éoliennes de 210 mètres de haut qui se verront de jour comme de nuit. Donc le clignotement permanent des éoliennes sera aussi une agression visuelle pour nous. Et les éoliennes seront une agression aussi pour la faune. Les éoliennes posent effectivement le problème d'un processus qui est en train de se mettre en marche et dramatique, et qui est la privatisation de l'espace maritime, c'est-à-dire d'un espace public dont petit à petit les pêcheurs sont chassés alors que ça leur appartient, ça nous appartient, c'est aux Français, et de plus en plus ces multinationales sont en train de s'installer et de privatiser un espace. L'éolien ruine depuis maintenant près de 20 ans le système électrique français. Les Français paient 4 milliards d'euros par an sur leur facture électrique de subvention à l'éolien pour une électricité dont nous n'avons pas besoin. La France produisait 75% d'électricité nucléaire, plus nos barrages hydroélectriques. Nous avions déjà l'électricité la plus décarbonée de France, la plus propre, la moins chère d'Europe, et nous n'avions absolument pas besoin de ces éoliennes qui ne sont en fait qu'un lobby soutenu par les Verts, la gauche et malheureusement une partie de la droite de gouvernement, pour ruiner l'économie française, pour faire baisser le pouvoir d'achat.